Alors, bonsoir à tous. On a décidé de faire une petite interview pour le livre. Alors évidemment, c'est mon mari qui va faire l'interview. On a prévu d'autres choses après, vous verrez. Je ne connais aucunement les questions. Je vous avoue que ce soir, on a fêté la sortie du livre, tous les 2. C'est la première fois, en fait. On n'avait pas réussi à se réjouir jusqu'à maintenant. Alors, quel que soit le résultat, des ventes ou non, bah, écoutez, on se réjouit quand même parce que c'est un challenge qu'on a gagné tous les 2, dans le sens où on l'a fait, vraiment sans aide, sans aucune aide. Alors je mens un petit peu parce que, il y a quelqu'un qui a été très important pour la couverture, du livre, et qui a donné quelques conseils. C'est mon ami Rock Soccer que vous connaissez, que j'aime particulièrement. C'est un être tellement particulier, tellement sans ego, tellement plein de compassion et d'amour pour les autres. Donc un petit coucou à toi Rock, et merci d'être, qui tu es, en fait. Voilà, je tenais vraiment à te remercier pour tout ton travail aussi, qui ne sera jamais récompensé à la hauteur de ce qu'il vaut. Voilà, et donc on voulait faire ce tout le reste, en fait, c'est nous qui avons absolument tout fait. Mon mari a fait les photos, c'est lui qui a fait la mise en page. Je tiens à le dire, je suis un peu dyscalculique et dyslexique, donc du coup, si tu veux, quand tu veux coller tes 2 parties et que ça sont co enfin, c'est compliqué, je peux pas te l'expliquer, j'aurais pas pu le faire, clairement, j'aurais pas pu le faire. Donc vraiment, je le remercie devant vous tous aujourd'hui. C'est vraiment un être exceptionnel. J'ai cette chance de vivre avec, l'amour de ma vie, je dois le dire, et voilà, je le remercie et je remercie, bah, vous tous qui nous écoutez, qui nous soutenez, et ma maman qui est là-haut. Je te fais un gros bisou maman. Et donc on va ce soir, je connais pas les questions comme je vous disais, donc c'est lui qui va poser les questions. Il est devant son ordinateur, et heu et voilà, on va voir. OK, allez, première question de l'être exceptionnel. Alors, à quel moment as-tu pris la décision d'écrire ton livre? Ouh, il y a au moins 4 ans, si on se réfère bien, si on se rappelle bien, il y a au moins 4 5 ans même, je 4-5 dirais. ans, ouais. Mmh. J'avais commencé à l'écrire, j'avais fait 52 pages exactement, ça je m'en souviens parfaitement bien, et au final, ces 52 pages, c'était, rien de bien. C'était vraiment rien de bien, mais pourtant je trouvais ça exceptionnel. Je te jure, je m'étais dit: «C'est» parce que c'est dur d'écrire en fait, hein, c'est très, très Il dur. faisait combien de pages? 52 je crois, hein. Ouais, un truc comme ça. 52, Mmh. voilà, c'était ça. De mémoire, c'est 52. Et en fait, ça reste quand même la colonne vertébrale du livre aujourd'hui, on peut le dire. Ouais, ouais, Même s'il a été ouais, ouais. travaillé, 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 c'est beaucoup. Honnêtement, je n'avais jamais écrit jusqu'à maintenant, j'aime les mots, je je remercie aussi, Existant Liberté. Je la remercie parce que c'est quand même grâce à elle et toutes ces années de combat, finalement, que j'ai acquis, je pense, une certaine, aisance, à force de faire des recherches, de lire aussi, de faire un travail d'enquête. Oui, j'ai acquis, je pense, une certaine aisance, avec les mots, et une certaine confiance que je n'aurais sans doute pas eu pour le faire, en fait. Voilà. Si Exister en Liberté m'entend, Mmh. merci à elle, hein, vraiment. Alors, deuxième question, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre? J'ai pas vraiment la réponse. Je pense que c'est les victimes. C'est toutes les victimes que j'aide dans mon travail aussi. J'ai des petites filles, je pense notamment à une petite fille qui s'appelle Lilou, que j'aime beaucoup, à sa grande sœur, parce qu'elles sont 2 victimes qui ont subi de la part de leur cousin. Hem, je pense à elle parce que c'est tellement, quand je l'ai eue, elle avait que 9 10 ans, donc c'était tellement la pureté, et elle m'a dit des choses tellement, je pense que ça m'a beaucoup aidée à réaliser que, et puis d'autres victimes, en fait. Je pense à notamment une dame de 70 ans que j'ai eue un jour au cabinet, qui m'a dit: «Mais quelle horreur, me dites pas que c'est mon grand-père, me dites pas que je vais mal depuis toutes ces années, et que c'est à cause de mon grand-père quand j'avais 5 ans, et que je suis allée aux champignons», et j'ai ça en tête, et sa colère, son immense colère. Ça, c'est Nils, je vous le présente, c'est mon chien. C'est un énorme chien qui attaque, et ouais, c'est une immense colère où je me dis: «C'est pas possible en fait», quel que soit l'âge, quelle que soit, l'histoire, en fait, les gens finalement vivent la même chose,
et c'est horrible, c'est monstrueux, quoi. Et je pense qu'à un moment, je j'ai dû me dire: «Si je pouvais raconter mon histoire et ma guérison, peut-être que je pourrais apporter des clés à des gens, de modestes clés peut-être parce que, mais ça, c'est les lecteurs qui le diront et qui le verront, mais en tout cas, je sais que je vais bien, que j'ai retrouvé un équilibre, je sais que je suis guérie, vraiment guérie, mais que j'ai des cicatrices, évidemment que j'aurai toujours des cicatrices, mais je pense que c'est ce qui m'a motivée à me dire: «Aide les autres, vraiment, va vers les autres, aide les autres». Voilà, parce que les vidéos, c'est bien, mais je parle de plein de sujets, donc la pédocriminalité, vous l'avez remarqué, ça n'intéresse personne. Vous savez, quand on fait une vidéo, vous regarderez, hein, les vidéos sur la pédocriminalité, ça finalement, il y a très peu de vues, enfin, Mmh. il y a beaucoup moins de vues, il y a eu beaucoup moins de vues. Donc clairement, c'est un sujet qui dérange. Donc quand on l'écrit, on laisse une trace, on raconte son histoire. Mon histoire en elle-même, elle a pas vraiment d'importance, mais ce qui est important, c'est surtout comment on parvient à survivre à ça. Mmh. Bah, voilà, je n'ai pas d'autre réponse, en fait. Bah, elle est très bien ta réponse. D'accord. Ouais. Ah, moi, je suis pas objectif peut-être. Mais as-tu fait appel à quelqu'un pour écrire ton livre? Ah non, j'ai fait appel absolument à personne pour écrire mon livre. Alors je mens un peu parce que j'avais fait appel à une personne que je ne citerai pas ici, qui l'a trouvé très mauvais et qui a voulu le romancer et ça m'avait vraiment blessée parce que bien sûr c'est pas un roman, c'est pas une histoire, qu'on romance en fait, c'est une réalité et mais je le remercie quand même parce que de toute façon, il était très mauvais, ça il avait raison. Voilà, donc Mmh. et À par la l'époque? suite à l'époque Mmh. et par la suite, on va dire en tout cas, je l'ai abandonné, c'est vrai, je l'ai abandonné pendant 1 an ou 2. Je ne l'ai plus touché, je ne voulais plus le faire, ça m'avait vraiment beaucoup blessée. J'en ai même pleuré d'ailleurs. Et je me suis dit: «Bah, tu mauvaise en fait, ça sert à rien. Pourquoi tu veux faire ça? T'es pas écrivain, c'est pas ton métier, tu même pas fait d'études, tu pour qui tu te prends en fait?» et et c'est quelqu'un d'autre qui un jour m'a relancé qui m'a dit: «Mais» et puis vous aussi qui m'avez dit: «Mais c'est quand votre livre? Quand est-ce qu'on va le lire et tout?» Voilà donc mais en fait je l'ai écrit seule, vraiment seule. Je l'ai corrigé seule et ensuite tu l'as corrigé toi Mmh. à plus de 10 reprises. Et il y a encore quelques fautes qu'on Ouais. corrige, au Ouais. fur et à mesure, D'accord. parce qu'il est sorti et on s'est rendu compte qu'on avait fait un double paragraphe, on s'est rendu compte qu'on avait mal écrit, certaines choses. Bon, c'est surtout des fautes d'accent, on va dire, hein, ou alors d'autres que l'on a ratées, c'est De possible, ponctuation, ouais. de ponctuation aussi, mais personne d'autre que nous 2 n'a rectifié ce livre à aucun moment. Voilà. Alors bien sûr, on s'en doute un peu, mais est-ce ton premier livre? Oui, c'est mon premier livre, effectivement. Oui, oui, oui. Ouais. J'espère qu'il y en aura un autre parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, il y a quelque temps déjà, beaucoup m'avaient demandé: «Quand est-ce que vous écrirez vos mémoires?» Alors vos mémoires, ça voulait dire, je pense, tout ce que vous avez dénoncé toutes ces années et puis je m'étais dit: «Mais c'est saugrenu en fait comme idée, je vois pas bien l'intérêt, j'ai les vidéos et tout». Mais effectivement, les vidéos peuvent disparaître à tout moment. Vous me direz un livre aussi, ou une peut ne pas se vendre d'ailleurs aussi, mais quelque part, c'est une trace écrite. Donc et ben, je l'ai commencé en fait, j'ai Ouais. déjà commencé. Je me suis pris d'amour pour l'écriture, en fait. Mais maintenant, l'avenir me dira si je suis bonne ou si je suis pas bonne, en fait, à écrire parce que c'est très, très dur d'écrire. Honnêtement, c'est un travail gigantesque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le détail de ton livre, sur le thème en général, mais en plus, comment tu as voulu le faire passer? Comment tu as voulu, le composer, en fait, pour les personnes? Le composer, bah, en fait, je suis partie de mon histoire, en fait, parce qu'on ne connaît bien que sa propre histoire. Donc je suis partie de mon histoire qui est banale, en fait, au final, parce que, ben, c'est un peu l'histoire de toutes les victimes, hein, les pédophiles s'y prennent toujours de la même façon, avec des mots un peu différents, mais en fait, c'est la même chose. Les enfants sont isolés et à partir de là, ils restent isolés toute leur vie, hein, si on les aide pas. Hem, C'était quoi la question, En fait, ouais, on sait que bien sûr, c'est ce livre, ça parle de ton histoire, mais qu'est-ce que tu as voulu mettre de plus dans ce livre? Ah! Oui, pardon. Oui, ce que j'ai voulu mettre surtout, c'était le lien qu'il y avait comment ça marchait. C'est-à-dire que quand on est guéri en tant que victime,
c'est important pour les gens de comprendre, enfin pour les victimes, mais aussi pour les familles de victimes et puis peut-être demain vous pouvez être confrontés. Je trouve que tout le monde devrait savoir ce qu'il en est et comprendrait peut-être un peu mieux ce monde d'ailleurs parce qu'on est tellement nombreux que c'est gigantissime en fait. C'est-à-dire d'amener, exactement ce qui se passe pour les victimes quand elles vivent cet état de sidération, cet état de stress post-traumatique et tout ce qui s'ensuit et comment elles vont grandir avec ça à l'intérieur d'elles, sans parvenir à s'en débarrasser, sans parvenir à se libérer et en pensant qu'elles sont coupables surtout. Parce que c'est ça, surtout le nerf de la Mmh. guerre des victimes, c'est qu'elles se sentent coupables tout au long de leur vie et qu'au fur et à mesure de leur vie, vu qu'elles vont vivre énormément d'échecs, étant donné qu'elles vivent un déséquilibre intérieur très important, sans compter, toutes les angoisses, les terreurs, la dévalorisation, l'humiliation, tout ça, forcément, va faire de cet être qui a été abusé sexuellement enfant, va faire de lui que ça devient une personne qui est bancale et tellement bancale qu'elle est incapable de développer des sentiments, de développer des choses, qui vont tenir dans la durée, enfin, il y a tellement de choses qui se passent, mais après bon, tout ça, c'est expliqué dans le livre et j'amène, je crois, petit à petit dans l'écriture de mon livre, petit à petit, j'amène le côté, explicatif de ça, mais en puissance, on va dire. C'est-à-dire au fur et à mesure, je prends aussi moi conscience qu'il il y a ça, mais aussi il y avait ça et puis il y avait cette raison et cette raison. Voilà. OK. Je te pose une question auquel tu as répondu en partie, mais j'aimerais avoir la réponse totale, en fait. Combien de temps t'a pris l'écriture de ton ouvrage? Tu peux expliquer dans le détail pourquoi, comment? Bah, je l'ai expliqué déjà, j'ai fait 52 pages au départ, c'était vraiment, je pense, la colonne vertébrale extrêmement mal écrite évidemment, mais c'était vraiment la colonne vertébrale puisque je suis repartie de là. J'ai arrêté pendant plus d'un an, ouais, presque 2 ans. Je l'ai repris, je l'ai abandonné, d'abord parce que je suis prise par mon travail, je suis prise par les vidéos, par plein de choses et puis à un moment, j'ai mis un coup de collier parce que quelqu'un m'a donné un à un moment donné, m'a dit: «Vas-y, fais-le» et du coup, ça m'a donné confiance et je suis repartie et je pense qu'à partir de là, j'ai été jusqu'au bout, en fait. Mmh, OK. Ouais, tout ça pour faire comprendre un petit peu aux gens aussi que l'écriture d'un livre, surtout quand on n'est pas un professionnel, un homme de lettres, une femme de lettres, c'est pas si évident que ça Ah non, et ça se fait pas en quelques jours, ah en non, quelques semaines. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est au moins 5 6 ans de travail, Mmh. de correction, de remise à 0, enfin c'est ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je dois le dire. Est-ce que tu te sens légitime, compétente pour avoir écrit ce livre? Mmh. Ma première réponse, c'est de dire non. Ouais, Vraiment. ouais. Ma première réponse a été de dire non. Ma seconde, c'est de me dire, «Bah, si je suis victime, donc je me sens compétente». Peut-être pas forcément dans la façon d'écrire ou dans la façon de dire les choses, peut-être pas et ça, c'est au lecteur de le dire, mais dans la façon de l'exprimer, oui. Parce que je Ouais. l'ai vécu, je sais de quoi je parle, je sais l'enfer que j'ai vécu et à partir de là, je m'estime légitime, en tout cas pour en parler. Mmh. Alors après l'écriture, elle sera ce qu'elle sera parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je ne suis pas une femme de lettres, je ne suis pas j'ai pas fait des grandes études, littéraires. Pour autant, ce que je dis avec mes mots est la pure, vérité, en tout cas de ce que j'ai vécu. Je suis en vérité avec ce que j'ai vécu et c'est je pense, la grande réalité des victimes et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes se reconnaîtront à travers ce livre et j'ai déjà des retours d'ailleurs puisque j'ai 2 amies qui ont été victimes et qui l'ont pratiquement fini. Encore tout à l'heure, j'ai eu un message où les gens me disent: «Je me reconnais tellement dans, ce que j'ai vécu avec mon père», parce que là, c'était de l'inceste et donc ça me touche beaucoup parce que je me dis, «Bah, en fait, oui, forcément, je suis obligatoirement juste dans ce que je dis». Mmh. Hem, alors, as-tu adopté une méthodologie spéciale pour rédiger ton manuscrit? Est-ce que tu t'es aidé de quelque chose? Alors, sachez que je n'ai aucun, c'est mesquin comme, c'est très mesquin comme attaque, je te le dis. Je n'ai aucune méthodologie. Je suis une pure instinctive, en fait.
Donc je ne connais pas la méthodologie. Ouais. Je sais même pas ranger mes clés, mon téléphone, Pas ce que c'est parce que ce que mot d'ailleurs. comment? Tu sais pas ce que c'est que ce mot d'ailleurs. Je sais même pas ce que c'est que ce mot. C'est vrai, je suis comme ça, je suis une pure instinctive. Donc en fait, je l'ai écrit avec mes tripes, en fait. Je l'ai écrit avec mes tripes, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu, c'est enfin, comme je fais les vidéos, en fait, je pense, je fais les vidéos avec mes tripes, en fait. On peut pas me taxer, de jouer un rôle, en fait, voilà, voilà. Je pen enfin ceux qui s'amusent à ça, qui s'amusent, mais en tout cas, moi, je sais qui je suis et je sais que je non, j'ai pas de méthodologie. J'ai voulu, je tiens à le dire, Tu essayé. j'ai essayé. En fait, dans le livre, ça va en puissance quelque part. C'est-à-dire j'explique une chose et puis je reviens dessus et j'explique encore plus en profondeur. C'est-à-dire j'amène plus de détails, plus de choses et tout et heu et en fait, je me suis dit à un moment: «Mais non, attends, tu te répètes, ça va pas, faut que tu rassembles tout ça là, ça va pas du tout et tout». Alors donc j'ai commencé à faire un copier, un couper, voilà, j'avais commencé ça, puis à un moment, je me suis dit: «Mais ah non, mais c'est trop le bazar, le livre, il est mort là». C'est-à-dire je vais pas pouvoir, je savais pas du tout comment l'articuler quoi. Ça avait été écrit, ça coulait en fait et là encore, j'ai appelé, Rock Soccer parce qu'il écrit et que je lui ai dit: «Et voilà ce que j'ai fait» et il m'a répondu: «Non mais tu n'as pas enregistré». Je lui ai dit: «Non». Il m'a dit: «Bah, tu coupes tout et surtout, tu laisses comme ça». Parce que c'est ça l'essence du livre, en fait. C'est justement ce déroulement qui te fait, à la fois, toi aussi, prendre conscience des choses et agrandir le champ. Donc merci à lui encore une fois, merci à lui. C'est un petit conseil, en fait, mais qui vaut l'or du monde, en fait. C'est-à-dire que ce petit conseil permet de ne pas faire l'erreur suprême, de modifier quelque chose qui était l'essence du livre, en fait. Je pense. Quels ont été tes ressentis lors de la rédaction de ton livre? Alors, quels ont été mes ressentis lors de la réaction du livre? Hem, j'ai revécu mon histoire à travers l'écriture parce que là, ça devient, kinesthésique presque, hein, ça veut dire que c'est dans le corps. C'est quand même une mémoire corporelle qui est très présente. Elle est désactivée, on pourrait dire qu'elle est désactivée, mais de la réécrire là, j'ai vraiment, vraiment au moment de l'écriture, je pense que j'ai vraiment réglé définitivement le peu de miasmes qui devaient rester. Mais en tout cas, oui, il y a une réactivation corporelle, c'est sûr et certain, parce que j'avais, pas quand j'écrivais, mais quand je me relisais, c'était terrible, en fait. Je me disais: «C'est moi qui ai vécu ça, c'est pas possible que moi j'ai vécu ça». Comment des fois je me suis dit: «Comment tu as fait pour survivre? Comment tu as fait? Comment tu t'y es pris pour, voilà et donc à chaque fois ça me projetait plus loin pour dire: «Bah oui, je me suis pris comme ça, en fait et puis il y a eu ça et puis il y a eu ça» et donc en fait, c'est tout un déroulement que grâce à ça, grâce à enfin, en revivant l'histoire, en l'écrivant, en tout cas en la couchant sur le papier, je pouvais me projeter dans ce que j'allais pouvoir dire aux gens, le pourquoi je m'en suis sortie. Je pense. Alors malgré le drame de ton histoire, malgré la douleur à réécrire ce que tu as vécu, est-ce que tu as, en dehors de tout ça, pris plaisir à écrire ton livre? Je sais pas si j'ai pris plaisir à l'écrire. En fait, Ouais, je sais, j'ai pris plaisir à l'écrire, à l'idée que ça pouvait aider ouais. d'autres personnes. J'ai pas pris plaisir à l'écrire parce que c'est fastidieux, c'est des corrections. Moi, je suis une créative, en fait, dans plein de domaines, je fais de la création et je suis dans l'instantanéité aussi beaucoup et donc tout le temps revenir en arrière, tout le temps recommencer, «Non, tu as fait une répétition, faut changer, c'est pas le bon mot, c'est pas ça que tu voulais dire, c'est pas comme ça que tu voulais le dire». C'est trop fastidieux pour moi, en Mmh, fait. Ça m'a mmh. mais c'est un très, très bel exercice en tout cas, c'est un bon exercice qui m'a en fait, je peux plus le voir ce livre pour tout vous dire. Franchement, si je suis sincère, j'ai plus envie de le lire. Je et à la fois, quand on a appuyé sur le bouton pour l'envoyer, j'ai eu beaucoup de chagrin et je ne saurais pas dire ce que c'est ce chagrin. Bon, la période évidemment, elle est compliquée pour moi actuellement, mais ce chagrin, c'était peut-être aussi c'est comme accoucher d'un enfant en fait, et quelque part qui nous appartient plus puisqu'on l'a mis au monde et qui va aller dans le monde. Tu as répondu à une autre question, mais bon, c'est pas grave. Ah!
J'ai Ah, anticipé. une petite question J'ai polémique. gâché le truc, en fait. Une petite question polémique. Pourquoi avoir choisi Amazon comme éditeur alors que ce site est tant décrié? Alors, j'ai eu cette question aujourd'hui sur la page YouTube, donc qui m'a un petit peu agacée. Eh bien, parce que tout simplement, quand vous voulez vous faire éditer, alors déjà, quand vous parlez pédocriminalité, tout de suite, déjà, forcément, vous êtes dans le trou noir. Quand faut trouver un éditeur qui veut vous éditer. Déjà, alors ça court pas les rues. Ensuite, un éditeur, si vous avez 6 000 € à dépenser pour qu'il vous édite, alors vous pouvez le faire. Parce que vous devez avancer l'argent, tout en ne sachant pas si vous allez vendre votre livre. Donc, ça fait déjà 2 conditions très compliquées à réunir. Amazon, tu ton chef d'entreprise, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux. Tu en édites 300, tu en édites 100, tu en édites 500. Ils te demandent 0 centime et surtout, ils te demandent pas, heu qu'il y ait quelqu'un qui le lise, qui te renvoie un courrier pour dire: «Oui, mais non, faut changer ci, il faut changer ça». Voilà, moi je suis très indépendante, et à ce titre, je pense que j'aurais pas pu, et je peux peut-être me planter, peut-être qu'il se vendra jamais, on est au tout début, donc j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je suis très indépendante et ce que j'ai mis dans mon livre, vu le nombre d'années où j'ai mis pour le faire, j'ai pas trop l'intention de changer ce que j'ai à dire, en fait. Mmh. Donc si un éditeur m'avait dit, d'abord, il faudrait qu'il ait eu envie de parler de pédocriminalité et ça, c'est quand même pas, on va Ouais, ça dire, court pas les rues. ça court pas les rues, mais c'est surtout que c'est pas du tout dans le mouvement du moment puisque c'est pas ce qu'ils veulent donc voilà. J'avais même, contacté RT quand même, hein, à un moment donné, il y a déjà 2 3 ans, où j'avais envoyé un truc et on m'avait dit: «Non, mais là, c'est pas ce qu'on édite actuellement». C'est vrai, hein, je vous jure, c'est ce qu'on m'a répondu. C'était par le biais de quelqu'un que je connaissais et puis j'ai aucun regret que RT l'ait jamais publié maintenant. Encore plus que jamais. Alors, certaines personnes sont venues me dire que j'étais dans l'opposition contrôlée parce que j'étais sur Amazon. Alors, je voudrais quand même répondre à ça. Je vais prendre un petit Mmh. peu de temps pour répondre à cette question parce que ça me fait un peu sourire quand je vois tous les moujons qui courent pour prendre leur troisième dose et on me parle pour leur troisième dose, pardon, et qu'on me parle d'esclavagisme chez Amazon. Je n'en doute pas une seconde. Évidemment que c'est la réalité. Mais cette réalité d'esclave, elle existe pour nous tous sur cette planète, figurez-vous. Donc en fait, vous m'avez rien appris quand vous m'avez dit: «Ah ouais, mais vous êtes de l'opposition contrôlée parce que vous avez fait un livre sur Amazon». Non mais laissez-moi rire. La plupart d'entre vous travaillent chez, Carrefour ou ailleurs, d'autres sont chez des assureurs, comme, la Maïf ou d'autres et c'est quoi ces gens-là? Dites-moi. C'est pas de l'esclavagisme? Allez-y, C'est chez dites-moi. comme Total, comme, Total ou ailleurs, enfin, je veux dire la police, les gendarmes, les militaires, tout ça, ils travaillent pas pour l'État? L'État, c'est qui? C'est pas des ils nous rendent pas on n'est pas esclaves de cet État? Laissez-moi rire. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, c'est vraiment nous infantiliser que de nous dire: «Oui, mais si vous utilisez Amazon, bah, alors c'est que ouais, c'est comme quand tu manges du Nutella». Mais en fait, si tu quand tu as une voiture, quand tu as un téléphone portable, un ordinateur, bah, il y a des petits enfants qui creusent et qui meurent dans les mines, tu vois? Enfin, c'est pareil, c'est pour les bijoux, c'est la même chose si tu veux, tu vois? Pour tout, c'est la même chose en fait, d'accord? Donc il y a absolument tout à changer. Donc j'essaye déjà personnellement de vivre, en autonomie et de faire tout ce qu'il faut, mais effectivement, on ne m'aurait jamais publié et à ce jour, je rappelle qu'il y a 13 millions de victimes et que ces 13 millions de victimes sont sans aide. Je tiens à le dire quand même. Donc entre les 2, il y a peut-être un choix à faire et puis tous ces esclaves dont m'ont parlé 2 3 personnes déjà, je ne doute pas qu'il y en aura d'autres. Bah, tous ces esclaves en fait, excusez-moi, quand je regarde dans la rue, je ne vois que des esclaves consentants. Je ne vois que ça. Donc ouais, ça me pose pas de problème. tu as fini dans ta C'est fini, réponse? D'accord. j'ai bien répondu là, Tu as répondu en ça va paix, là? C'est en bien? paix. OK. Hem, donc tu as répondu à tout à l'heure à cette question-là. Heu, à l'avenir, est-ce qu'on pourra trouver ton livre sur une autre plateforme ou sous un autre format comme e-books? Bah, oui, je pense que d'ici quelque temps, peut-être il y a d'autres on m'a parlé d'autres plateformes justement, on pouvait le mettre, Donc on donc va se peut-être qu'on renseigner. essaiera puisqu'on a acheté notre propre code ISBN, parce qu'Amazon le peut le fournir, mais moi j'ai acheté le mien, donc ce livre Ce m'appartient, qui je nous peux le permet mettre de ça me d'éditer permet de partout. l'éditer partout. Voilà, enfin ceux qui veulent de moi évidemment. Après j'ai l'intention de faire aussi je voudrais le faire écrit, enfin lu pardon, oral, Mmh. Audio, audio merci. ouais, pour les Un petit peu fatiguée, pardonnez-moi. Oui, je pense que c'est un truc que je ferai parce je pense à tous les gens qui ne peuvent pas lire ou pas tourner les pages ou qui n'entendent pas. Donc, oui, c'est quelque chose que je ferai, je pense. Oui, 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 oui. autre question, crains-tu le jugement de ton livre par tes lecteurs? Non, D'accord. non.
Alors là, on peut me dire absolument toutes les pires horreurs sur mon livre, je dois reconnaître que je m'en moque, en fait. Ouais. Mais bon, j'ai tellement entendu d'horreurs sur YouTube depuis 9 ans bientôt que de YouTube et Facebook, parce qu'à l'époque j'étais sur Facebook. Je rappelle que je suis pas sur Facebook et je serai plus jamais sur Facebook. Mais j'ai tellement entendu d'horreurs que je suis, mais alors comme un canard qui range ses plumes et qui s'en fout. Voilà. J'accepte par contre, que les victimes puissent me dire: «Ah c'est dommage Corinne, vous avez pas parlé de ça et tout». Alors ça j'accepte et je peux reprendre. Mais si on me dit: «Oui, c'est mal écrit, c'est tout», je m'en moque. Moi ce qui m'intéresse, c'est que les victimes puissent y trouver quelque chose qui les aidera à se remettre debout. C'est tout ce qui m'intéresse. Et enfin, dernière question, y aura-t-il un autre livre après celui-ci? Beh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure puisque je l'ai commencé et que je ne dévoile pas le titre, mais je crois que j'ai déjà le titre. Mais c'est oui, toutes ces années où on a dénoncé, où tu as été quand même présent aussi avec moi, parce que Ouais, sans toi, je ne serais pas qui je suis. Je tiens quand même à le dire aux gens ouais. aussi. C'est quand même un combat qui est épuisant, Lourd, fatigant très lourd. ou très lourd, voilà. Bah, d'ailleurs, tiens, tu Et pourras en parler. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ce qu'on a fait, C'est moi qui suis devant la caméra, c'est moi qui fais mes recherches, alors ça va effectivement. paraître, exagéré pour les gens, mais c'est 9 ans de sacrifice. Mmh. 9 ans de sacrifice d'une partie de notre vie, où on a donné beaucoup de choses. On On ah, a donné, pardon. ouais, j'ai mal à la gorge un peu. On a donné beaucoup de choses, on a donné beaucoup de nous d'ailleurs, beaucoup de temps, au détriment de notre vie, au détriment de nos enfants, de nos petits-enfants et cetera, de notre famille et c'est les gens se rendent pas compte. Il y en a certains qui se rendent compte, hein, ceux qui nous côtoient peut-être d'un peu plus près, mais voilà, c'est un combat, de tous les jours. On a vu que pour écrire un livre, ben, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures par jour et ben, pour faire des vidéos, pour dénoncer ce qui se passe actuellement, ben, ça prend beaucoup de temps également pour analyser, pour, condenser, pour faire des résumés, pour faire des synthèses et pour ensuite les passer en vidéo. C'est beaucoup de temps que l'on sacrifie et que, ben, on récupérera jamais, mais bon, c'est comme ça, c'est la cause, c'est notre cause, c'est surtout la tienne et puis on C'est la tienne continuera. aussi. Oui, c'est On t'a devenu quand même accusé d'être franc-maçon, d'être, oui, mais bon, mais de toute façon, ça passe au-dessus de moi, c'est ça, il y a aucun souci, sachant que je n'ai rien été de tout ça et que ces gens-là, savent, dire des choses qui sont exécrables, mais sans aucune preuve, si on en était là nous, je veux dire, nos vidéos seraient creuses, il y aurait rien du tout. Nous, on apporte des arguments, on apporte des liens, donc ces gens-là, on sait très bien que c'est que du mensonge, qui travaillent pour l'opposition contrôlée et donc voilà, on s'en fout, ça fait 9 ans qu'on continue, ça fait on a 54 000 abonnés. Bon, je cours pas après les abonnés, mais on leur a fait un pied de nez à ces gens-là ouais. et moi je leur dis: «Continuez les gars, j'en ai rien à foutre. On continue notre chemin et on continuera encore pendant des années s'il le faut». Tu veux dire que tu t'arrêteras pas quoi, tu es Jamais, vraiment, jamais je m'arrêterai. voilà, Jamais. Tant qu'il faudra, on continuera. On ira jusqu'au bout. on est 2. Ouais. Ouais, voilà pourquoi je l'aime, voilà pourquoi on est tous les 2 et voilà pourquoi il me soutient dans mon Ouais. combat, parce qu'il est derrière moi, parce qu'à aucun moment il s'est jamais plaint. Je tiens vraiment, vraiment, vraiment à le remercier parce qu'il y a il y a un combat qu'on porte, pour certains ça va être d'autres choses, pour moi ça a été ça. Et à aucun moment, il s'est jamais plaint, il s'est jamais, et c'est vrai, c'est beaucoup de sacrifices quand on fait des vidéos, quand on les prépare, quand on fait tout ça. Parce que finalement on vit, je sais pas comment dire, on est pétri de ça, en fait. On est Ouais. pétri de ça et c'est tellement en nous qu'en fait on peut pas se dire: «Bah non, on arrêtera le combat». Mais non, c'est pas possible en fait. Et puis On est des résistants en soi, dans son âme, ou on ne l'est pas, en fait. et je voulais rebondir là-dessus, c'est que, quand j'entends des gens qui disent: «Ouais, mais vous envoyez que du négatif», mais ce que vous avez autour de vous, c'est que du négatif actuellement. Il y a que du négatif. Ce qu'il y a, faut trouver les ressources en nous et auprès de sa moitié pour arriver à être positif et c'est ce qui fait qu'on est forts tous les 2, c'est qu'on arrive à trouver ce positif et que le négatif, on le laisse en dessous de nous, on le laisse derrière nous et on continue en nageant dans le négatif, mais en restant En s'élevant en au-dessus. s'élevant au-dessus Mmh. avec le positif. Mmh, c'est vrai. C'est ça.
Ouais, c'est vrai. C'est Mais pa mais parce comment que derrière, il y a aussi une foi, en fait. Une vraie foi conviction, une foi, sur la une, vie, la protection de la vie, la protection des enfants. ouais, ce qui est d'ailleurs au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Mmh, c'est au-dessus de tout. Mmh. Tu fini tes questions ou t'en as encore? Ah, tu m'as laissé la parole, moi je Ah parle, ben, hein. vas-y alors. Non, je crois que j'ai fait le tour. Bah, tu veux dire le mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Oh, bah, ça, je te laisse le soin de dire le mot de la fin, toi. Tu étais OK. beaucoup plus loquace que Ah, c'est quand moi. même toi qui as fait la préface de mon livre Oui, et la couverture. et la couverture, c'est ta photo. Attends. C'est vrai, c'est ta photo. Et parce que c'est quelqu'un qui fait de la photo et qui fait de très belles photos. Ouais, Et c'est lui qui a fait la préface parce que qui mieux que lui pouvait faire la préface. Donc, donc je suis très très fière de toi, en fait. bah, on est fiers l'un de l'autre. Ouais, on est fiers l'un de l'autre. Même si on est tout petit, en fait. Oui, oui, de toute façon, En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que même quand on est tout petit, on peut être fier de soi. Et ouais, qu'il faut être fier de ouais. soi et qu'il faut s'aimer. Voilà, j'espère qu'on a répondu au maximum de questions du livre. Moi, je pense qu'on en a bien dégrossi la plus grande partie. Hmm. Et puis, Peut-être qu'on en refera un sur tous les retours que l'on aura. On refera peut-être une petite vidéo. on verra, ouais, on verra. Bon, voilà. Voilà, vous avez eu en avant-première la voix de mon mari, La on va voix dire, off? la voix off. Tous ceux qui l'appellent toujours la voix off, Monsieur EEL. Ouais, Les gens ne te connaissent pas, mais je non, crois qu'à travers moi, ils savent qui tu es un ouais. peu quand même et que tu es toujours là et présent. Voilà, donc il y a plein de remerciements dans ce livre que vous lirez si vous l'achetez évidemment, mais qui s'adresse aussi à toi et qui s'adresse À tout le monde. à tout le monde. Voilà. On arrête là? C'est pas mal. C'est pas mal. On Ouais, s'est bien débrouillé? ouais, on s'est bien On démerdé. s'est bien démerdé. OK. Bon, ben voilà. Maintenant, à vous de lire et j'ai choisi de vivre. Tu m'as pas demandé pourquoi j'avais choisi ce titre. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, je te pose la question, pourquoi t'as choisi ce titre? À la base, j'avais choisi Vivre entre mes mains. Ouais, ouais, On l'a changé pour dire et j'ai choisi de vivre. C'était plus dans le positif, c'est voilà. Je pense qu'on aurait pu mettre les 2 en fait, aujourd'hui avec la photo en plus qu'on a qui est très parlante. ouais. Mais et j'ai choisi de vivre, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire le choix. Soit on s'arrête, soit on s'assoit par terre et on se victimise Soit on et on subit, on continue de victimise. subir, soit on se relève et on décide de combattre. Et Ouais. moi, j'ai décidé de combattre. Voilà. Ce sera le mot de la fin, je pense. À bientôt mes amis et puis bonne lecture à vous tous et merci à toi.